Ce sont des boules d'ombre, ils sont déversés dans ce réservoir d'eau à Los Angeles. Et contrairement à ce que vous avez pu entendre, leur objectif principal n'est pas de réduire l'évaporation. Alors à quoi servent-ils vraiment? Pour le savoir, je visite la plus grande collection de ces balles au monde, au réservoir Ella. 96 millions de boules d'ombrage. C'est correct. 96 millions, il est très rare que vous voyiez 96 millions de rien. Ceci est votre gilet de sauvetage que vous devez porter. Bien. Jette ta jambe et monte dessus de toute façon possible. Voilà. Je vous remercie. En regardant cela, j'avais tellement de questions. Comme pourquoi sont-ils noirs? Sont-ils sans danger dans l'eau potable? Combien coûtent-ils? Est-ce qu'ils réduisent réellement l'évaporation? Et quel est leur véritable objectif? Est-il difficile de conduire dans les boules d'ombre? C'est très dur. Pourquoi donc? Celles-ci sont en fait partiellement remplies d'eau. C'est parce que dans le réservoir L.A, nous avons des vents très forts. Et donc si nous ne mettions pas d'eau dans ces choses-là, il y aurait des balles qui rebondiraient sur les 5 autoroutes que les gens conduiraient, ils seraient partout. Ils gardent donc les balles dans le réservoir et s'ils commencent à rouler, ils vacillent un peu à cause de l'eau les rend inégaux. Mais cela les rend beaucoup plus difficiles à écarter, surtout quand ils forment des structures cristallines très serrées. Derrière le bateau, les balles se rejoignent rapidement dans notre sillage. Et certains près du moteur sont tirés avec bateau. Sensationnel. Qu'avez-vous pensé la première fois qu'ils ont suggéré de faire cela ou quand il est entré en premier? Oui, c'était un peu dehors. Pensez-vous qu'ils étaient fous? Non, pas de noix. C'est comme. Ça a l'air absurde. C'est comme si nous étions dans le plus grand terrain de balle du monde. Ouais, c'est ça qui ressemble à vous ne pouvez pas dire en restant ici que nous sommes en train de flotter. Je pense que c'est probablement 40-50 pieds ici, 40-50 pieds de profondeur en dessous de nous. Et vous ne pouvez même pas voir d'eau. Vous penseriez que c'était une blague. Droite? Si tu ne savais pas. Vous seriez comme non, vous n'êtes pas c'est comme un écran vert ou quelque chose de bien ouais c'est faux. Donc, quand j'allume mon robinet à la maison, l'eau vient-elle d'ici? Oui. Parfois ou toujours. La plupart du temps. La plupart du temps, l'eau vient d'ici, absolument folle. Alors pourquoi le réservoir de là est-il couvert de boules d'ombrage? Le problème tout a commencé avec le bromure. Le bromure est une substance naturelle associée à l'eau salée. Et si normalement des lieux comme l'aqueduc de Californie qui descend du delta, vous obtenez des intrusions d'eau salée, nous avons du bromure dans l'eau. Le bromure est inoffensif et il est presque impossible de l'enlever. Et quand vous désinfectez l'eau avec de l'ozone, ce bromure devient du bromate. Et les bromates sont cancérigènes. Et ainsi autour de l'an 2000, ils ont écrit des règlements régissant le bromate. Et les règlements essentiellement disent si vous avez une usine de traitement qui utilise l'ozone, alors vous devez regarder le bromate pour faire attention à ne pas former trop. Donc le seul endroit où nous avons mesuré le bromate était dans notre usine de filtration. Et les résultats ont toujours été dans la limite de 10 microgrammes par litre fixée par les régulateurs. Ils étaient donc confus quand ils ont reçu un appel de l'un de leurs clients, une entreprise de boissons de là. Ils ont dit que nous avons des niveaux très élevés de bromate apparaissant, êtes-vous au courant? Et nous avons bien dit que nous ne montrons rien. Mais entre l'usine de filtration et le client était le réservoir. Alors ils ont fait des tests. Presque immédiatement en arrivant dans ce réservoir ouvert, les niveaux de bromate ont bondi. Il a transformé ce bromure avec du chlore qui est censé être sans danger en plein soleil sous forme de bromate encore plus que de l'ozone. Et donc nous avons fait cette découverte scientifique malheureuse qui en réalité ne faisait pas partie d'un système de réglementation. Et donc nous sommes ici au réservoir. Nous avons une source d'eau qui contient du bromure inoffensif. Nous avons du chlore, nous devons avoir de l'eau désinfectée, nous avons la lumière du soleil parce qu'elle est ouverte. Le seul choix que nous avons est d'éliminer la lumière du soleil. Donc nous avons examiné toutes sortes de choses. Nous avons examiné les bâches flottantes sur l'eau. Et normalement nous mettons une couverture flottante sur l'eau, mais c'est un projet pluriannuel. Et donc nous avons dit ne pouvons-nous pas fabriquer le genre de trampoline avec poly comme tuyaux en PVC. Ils vont juste devenir des perchoirs d'oiseaux, ça va avoir un gros problème de qualité de l'eau. Et donc nous savions que nous avions un tuyau en polyéthylène haute densité qui est utilisé dans l'industrie de l'eau. Et nous savons qu'il flotte et nous avons à un moment pensé à ce que nous pouvons faire flotter un tas de tuyaux sur la surface. Bien que c'est difficile à faire et très coûteux, car il y a beaucoup de matériel.
Alors peut-être que nous pourrions prendre un tuyau et le faire passer à travers une déchiqueteuse et nous pouvons faire un champ de débris sur la surface. Comme le coin arrière d'un lac quelque part. Mais de toute façon toute cette eau tiède avec du plastique flottant sur le dessus qui ressemble à une boîte de pétri. Et voilà donc le DR brillant. Witt a fait des recherches et il a trouvé la boule d'ombre. Sauf qu'il ne s'appelait pas des boules d'ombrage à l'époque. Ce produit existait et ils ont été appelés des boules d'oiseaux. Et il l'utilisait sur des étangs où il y avait des résidus miniers où il ne voulait pas que la sauvagine aille s'empoisonner et aussi autour des aéroports où il y avait des étangs et il voulait garder la sauvagine à distance afin qu'il ne décolle pas et n'entre pas dans les moteurs à réaction.